Bonjour à toutes et à tous, la reprise de la MotoGP c'est ce week-end, la suite des événements en F1 avec le Grand Prix de Hongrie, le troisième de la saison, et enfin les dates de la reprise du WRC, on en parle dans Under Club. Intro. Ça y est, la MotoGP reprend ses droits ce week-end après une très longue attente. Le dernier Grand Prix, c'était tout simplement en fin novembre. C'était le Grand Prix de Valence, c'était en Espagne. Et là, on est de retour en Espagne à Jerez pour ce premier Grand Prix de la saison. Un premier Grand Prix qui devrait, encore une fois, être animé par nos très chers Fabio Quartararo et Marc Marquez, mais on espère quand même que d'autres pilotes vont s'ajouter à la bataille, comme Andrea Dovizioso, Marc Viñales, Danilo Petrucci, etc. Mais surtout la question qu'on va aborder, c'est est-ce que Fabio Quartararo peut cette saison aller chercher son premier titre de champion du monde à seulement 21 ans? On va répondre à cette question dans quelques instants. Avant toute chose, rappelons les compositions des équipes de cette saison de MotoGP 2020 et on commence avec Honda HRC qui sera composé des deux frères Marquez, Alex et Marc. Alex est rookie cette année et il compte bien aller chercher un titre de rookie comme Fabio Quartararo l'avait fait l'année dernière. Marc Marquez lui est en quête d'un 7ème titre en catégorie reine avec Honda. Ducati désormais qui composera toujours avec Danilo Petrucci, Andrea Dovizioso ainsi que Jack Miller et Francesco Bagnaia qui eux rouleront pour Pramac qui restera quand même une écurie Ducati. Johan Zarco, notre français, sera accompagné d'Estebe Rabat, toujours chez Ducati, avec Reale Avintia Racing. Donc c'est une équipe qui a été créée l'année dernière et qui composera du coup avec notre français Johan Zarco. Cal Crutchlow est également chez Honda HRC, j'avais oublié de le préciser, avec les frères Marquez, et Takahaki Nakagami lui sera avec Honda également, mais avec LCR Honda. Aprilia Racing Team Gresini composera avec Bradley Smith et Alex Espargaro. Chez Red Bull KTM Factory Racing, nous composerons avec Brad Binder et Paul Espargaro qui prendra son départ l'année prochaine. Et chez l'écurie française Red Bull KTM Tech 3, nous avons Iker Lecuona et Miguel Oliveira, le portugais et l'espagnol, qui vont collaborer du coup pour l'équipe française. Enfin, du côté des Yamaha Monster Energy MotoGP, nous avons Maverick Viñales et Valentino Rossi. Pour Petronas Yamaha SRT, nous avons Fabio Quartararo, notre français, et Franco Morbidelli. Enfin, Suzuki composera avec la même équipe que l'année dernière, c'est-à-dire Joan Mir et Alex Rins. Du coup, ce week-end, c'est le Grand Prix d'Espagne à Jerez qui commence avant le prochain qui sera le Grand Prix d'Andalousie. Ensuite, on ira à Brno pour le Grand Prix de République tchèque, etc. On aura comme en F1 un Grand Prix d'Autriche et un Grand Prix de Styrie. Donc c'est le même circuit, c'est juste une région différente. Contrairement à la F1, cette année, le Grand Prix de France est maintenu. Pour l'instant, aucune précision sur un éventuel huis clos ou des éventuels spectateurs qui peuvent s'y rendre. En tout cas, il y a toujours certains grands prix en attente, comme le Grand Prix de Thaïlande, Malaisie et Argentine. Rendez-vous donc dimanche à 14h pour ce premier Grand Prix de la saison, à suivre en direct sur Canal+ et sur la plateforme vidéo de MotoGP.com, le Vidéo Pass. Maintenant, le troisième Grand Prix de la saison de F1 qui se déroule en Hongrie au Hungaroring. Pour rappel, Valtteri Bottas est premier au classement des pilotes.
Devant Lewis Hamilton, Lando Norris, Charles Leclerc en 4ème place. Le premier français, c'est Pierre Gasly à la 9ème place avec 6 points. Devant Lance Stroll avec sa Racing Point. Ocon et Ricciardo occupent eux la 11ème et 12ème place à égalité avec 4 points. Enfin, Romain Grosjean a gagné 0 points, donc il se retrouve dans les dernières positions. C'est un Grand Prix où normalement des améliorations seront prévues pour Ferrari, auteur d'un début de saison absolument catastrophique. Un double abandon au Grand Prix de Styrie et une plutôt bonne performance en Autriche, qui n'est pas venu grâce aux performances mais plutôt grâce à un miracle du ciel. On espère également un rebond de la part de Renault, qui pour l'instant ne fait pas un début de saison très satisfaisant, qui occupe la 6ème place au classement des constructeurs avec uniquement 8 points derrière Ferrari, qui est clairement l'équipe qui a fait le pire début de saison. On espère quand même un rebond de la part de l'écurie française, et surtout d'Esteban Ocon, qui a dû abandonner, le 2e abandon pour Renault en autant de Grand Prix. Enfin, on espère des confirmations de la part de McLaren, Mercedes ou encore Racing Point, qui a prouvé énormément, qui pointe à 5 points de Red Bull pour la 3ème place. Il faut dire que cette année, il y a 5 équipes qui vont se jouer la 3ème, voire la 2ème place. La première place, bon, il n'y a pas de contestation possible, ce sera Mercedes qui va l'occuper, très certainement. Mais voilà, c'est évident que cette année, ça se jouera au moins pour la 3ème place, vu que Ferrari se retrouve hors du lot, ou en tout cas se retrouve en milieu de peloton dans les autres. Toujours en F1, Renault a porté plainte contre Racing Point par rapport à ce qui s'est passé avec Mercedes, du coup par rapport aux plans qui ont été copiés de la Mercedes de 2019. La Racing Point est très performante, on le voit depuis le début de la saison, et on peut comprendre que Renault trouve ça anormal. Cependant, moi je trouve que c'est malvenu d'aller enquêter comme ça, parce que ils ont le droit, c'est une écurie qui est cliente de Mercedes. Mercedes a le droit de leur offrir quelque chose en retour de l'argent que Racing Point va offrir à Mercedes. En plus d'un moteur, bien évidemment, ils vont du coup bénéficier du même plan aérodynamique, du même châssis. En gros, c'est exactement la même Mercedes que 2019, sauf qu'elle a été repeinte en rose avec marqué BWT. Voilà. En parlant de Racing Point, qui sera prochainement, on le rappelle, Aston Martin, dès l'année prochaine, oui. Sébastien Vettel aurait reçu des contrats de la part de Lawrence Stroll, le milliardaire britannique, qui veut que son équipe gagne le haut de tableau, cette équipe anciennement Force India, qui devrait se séparer de Sergio Perez la saison prochaine. Et on ne peut pas se séparer de Lance Stroll, parce que Lance Stroll est le fils du propriétaire. S'il s'en débarrasse, c'est Lawrence Stroll qui va mettre la clé sous la porte. Donc pour le moment, il préserve du coup Lance Stroll, et devront peut-être composer avec Vettel ou Perez. Perez sur le départ. Il y aura forcément un pilote actuel qui sera sans baquet à la saison prochaine. Enfin, la grande nouvelle qui est tombée dans la semaine dernière, c'est l'arrivée de Fernando Alonso la saison prochaine chez Renault. Oui, Fernando Alonso qui fait son retour. Oui, ça fait bizarre de se dire qu'il revient 2 ans après. Entre temps, bon, il a fait de la IndyCar, il a gagné 2 fois les 24 heures du Mans, il a gagné le Grand Prix de Monaco avec en F1, donc du coup il lui manque que les 500 miles d'Indianapolis pour remporter la triple couronne. On espère qu'il va la décrocher cette année, sinon tant pis. Il devra retourner en F1 sans cette triple couronne. Pour l'instant, il a la double couronne. On espère que son retour en F1 va être gagnant. Il va remplacer Ricciardo, qui lui va s'en aller chez McLaren à la place de Sainz, qui lui va aller chez Ferrari. Sainz qui va, je pense, un peu regretter de partir de chez McLaren, parce que même si aller chez Ferrari, c'est forcément une fierté. Voilà, il y a un côté emblématique chez Ferrari, il y a un côté légendaire. On se souvient que Jules Bianchi, repose en paix, Jules. On rappelle que Jules Bianchi, du coup, était censé signer chez Ferrari l'année
après l'année suivante de son accident. Du coup, ça fait forcément bizarre. Et Sainz, il doit aller chez Ferrari avec une voiture qui ne sera pas très performante pour le coup, qui ne sera pas en haut de tableau, alors qu'il va quitter McLaren, une équipe qui va être en train de monter, clairement, hein, l'équipe, j'ai pas peur de le dire, l'équipe, pour l'instant, est en train de rattraper Red Bull. McLaren va se débarrasser de Sainz qui est remplacé par Daniel Ricciardo qui va apporter énormément à McLaren. McLaren va être le grand gagnant hein, de ce jeu de chaises musicales. Malheureusement, Ferrari va être un grand perdant. Renault également gagnant parce qu'on fait venir Fernando Alonso. Bref, Ferrari est perdant dans cette histoire, surtout qu'ils vont perdre Sébastien Vettel. En WRC, en rallye du coup, le calendrier est tombé. 5 rallyes sont prévus cette saison. Le rallye d'Estonie prévu en début septembre, en fin septembre le rallye de Turquie. En Allemagne, ce sera du 15 au 18 octobre. Du 29 octobre justement au 1er novembre, on aura le rallye de Sardaigne en Italie. Enfin le rallye du Japon en fin novembre. Du coup, on espère qu'il y aura autant de spectacles qu'en F1. On espère que la MotoGP nous offrira également un très grand spectacle. Uniquement pour l'instant 5 grands prix du coup pour le WRC. Ce n'est pas beaucoup, mais il faut dire que dans un rallye, il y a 4 ou 5 spéciales, donc ça devrait être animé normalement. Moi je mettrais un petit pronostic soit sur Tanak, soit sur Thierry Neuville. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'était un honneur de vous présenter pour la première fois cette émission qui est le Under Club. Alors pourquoi c'est passé de Paddock Club à Under Club? Parce que Paddock Club c'est tout simplement un nom qui appartient déjà à un service de la FIA et de la F1 du coup, qui est un service d'expérience en fait, qui permet justement de s'aventurer dans le paddock et qui permet de vivre une journée de pilote de F1 ou d'être à leur côté dans le paddock justement. Donc voilà, j'ai pas voulu qu'on me dise que j'ai fait du plagiat etc. Moi quand j'ai voulu créer cette émission, c'est la première le premier nom qui m'est venu en tête. Puis j'avais des idées comme Parc Fermé etc. Sauf que ce sont des émissions qui existent déjà chez Ken Piche, il y a le Fast Morning chez Despiello, donc voilà, c'est des émissions qui existent déjà. J'ai décidé d'ajouter ma patte, du coup, vu que mon compte Instagram, YouTube et Twitch c'est Undercut, et ben j'ai décidé d'enlever le cut et de mettre club. Je voulais garder cet esprit de club, d'équipe en fait, Under Club. J'espère que c'est un concept qui vous fera plaisir, que c'est une émission qui vous plaît. On fera ça peut-être tous les mois. En tout cas, je ne pourrai pas faire de live, je ne pourrai pas faire de vidéo du 19 juillet au 29 juillet. Donc pendant 10 jours, il y aura des activités que sur Instagram. C'est pour ça que je vous le mets dans la vidéo ici sur l'écran. Je vous invite à aller checker l'Instagram du coup. C'est là où je suis le plus actif. On met beaucoup de stories, je mets beaucoup de posts. Surtout après les grands prix, après les qualifications, après les essais libres, etc. Donc ne ratez rien de l'actualité, vraiment c'est important. Et au moins vous serez informé de tout ce qui se passe. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Undercut pour cette première émission Under Club. À dans un mois pour une nouvelle émission. Ciao ciao.